Monsieur Payet, bonjour. Vous êtes Steve? C'est moi, Steve. Salut. Mario, hein? Ouais. Bienvenue. Est-ce que je peux vous aider à vous placer? Non, ça va. Ça va? Prenez votre temps. Il y a une place pour vous juste ici. C'est correct, right? Comment ça va, Mario? Comme un lendemain de veille, mais une grosse crise de veille. Oh boy, OK. Ouais. Grosse. Mon corps est fatigué, mal partout. J'arrive pas à me reposer. Tu sais, je suis dans une chambre de 4, là. Il y a la madame, elle est en train de mourir, je sais pas trop quoi. Là, tu sais, qui arrête pas de tousser, qui pleure la nuit, puis tout. Ouf. Ils ont beau me donner des pilules, c'est pour dormir, c'est un peu fuck all, là, l'affaire. Ils me disent, il faut que je me repose, je sais pas combien de temps. Là, je sais pas trop, ils me disent que je suis comme... Ils disent si je suis comme perdu à la carte, crois-moi 2 jours. Il y a une chance qu'il y ait un calendrier, parce que je les crois pas, là. Ben oui, je Là, comprends. j'ai mis ça à mort, esti. En tout cas, c'est un peu fucké, là. Là, j'arrive pas à... Tu sais, je suis en fauteuil roulant, ça n'a pas de bon sens. Si, le 4 jours, je dansais avec mes chums, tu sais, je suis à Roomba, puis là, je suis en fauteuil roulant parce que je viens de me tenir debout. C'est comme si mon corps, je suis étourdi, c'est n'importe quoi. Puis là, à l'hôpital, on dirait qu'ils me disent rien. Il y a comme une personne aux airs qui vient voir l'autre madame pour faire ci pis ça, puis moi, c'est comme... Est-ce qu'on a pris le temps de nous expliquer pourquoi vous êtes à l'hôpital? Mais pas trop. Ah! Tu sais, ils m'ont dit que j'avais un coma, j'avais consommé, je me souviens plus quoi. On va parler de fentanyl, ça vous dit quelque chose? Ah, ça se peut que ce soit ça que j'ai pris l'autre fois, ouais, ça se peut. Ouais. Puis là, Est-ce que vous savez c'est quoi le fentanyl? ben, quand t'en prends un peu, c'est cool, là. Mais, tu sais, moi, ça me fait du bien, là. Mais sinon, je sais pas trop... tu sais, je suis pas chimiste, non? Selon le rapport que j'ai ici, c'est que dans le fond, vous êtes tombé dans le coma parce que vous avez pris une consommation de marijuana avec le fentanyl. Qu'est-ce que ça fait? Ça augmente les effets. C'est ça? Ah ouais, c'est pour ça que ça a fait ça. J'avais Exactement. pris trop de Marie avant, parce que je fume souvent, là, tu sais. Je suis comme... Ouais, je fume de plus en plus, ouais. Ouais, OK. Ouais. Là, normalement, c'est correct. Mais là, la dernière fois, ça n'a pas été correct. Ben, tu sais, moi, j'étais arrivé à la taverne, à Alexandre, comme d'habitude, là, tu sais. Moi, j'avais déjà fumé un peu chez nous, fumé sur l'heure du midi, fumé avant de rentrer. Et là, ben, ça a donné ce soir-là, mes chums, il y avait des petites pilules, tu sais, c'est comment est-ce qu'on est? On dit pas, ouais, mais là, c'est-tu correct avec... j'ai pris un Bloody Caesar, c'est-tu correct? Là, tu me demandes pas ça, tu sais, Ouais. Puis, fait que probablement c'est le mélange, là, parce que ça m'est jamais arrivé, là, le coma. Puis j'en ai déjà pris, peut-être de même, mais avec 2 jours, 2 jours de coma. Ouais, c'est 2 jours d'arrêt. Hein? C'est comme votre cerveau a comme arrêté d'un coup de fonctionner normalement. Puis une chance qu'on vous a maintenant, vous êtes en chaise roulante, mais là maintenant, vous êtes capable de parler avec moi. Savez-vous que tout ce que vous me dites là, ça fait sens? Ah ouais? Oui. Comment ça fait sens? Oui, mais moi je vous comprends bien. Vous exprimez très très bien, puis vous comprenez, on dirait ce qui se passe. Est-ce que je me trompe? C'est plus clair maintenant. Ben là, tu m'expliques un peu, je comprends mieux là, ce qui a pu se passer, parce que là, c'est un peu dur à croire. Une chance qu'il y a un calendrier, parce que... Oui. Ça Tu vous sais, fait beaucoup, hein? moi, je rentre à la taverne, puis je me réveille ici. Là. Il y a comme un bout. Puis moi, les hôpitaux, là, les psychologues, les affaires de même, les hôpitaux, à part nous faire attendre des heures, écoute, je me médecine moi-même, je m'automédicamente. Je trouve que c'est tellement compliqué. Je veux avoir le moins à faire avec un hôpital dans ma vie, moi, tu sais. Moi, je viens de rentrer à l'hôpital. OK? J'ai été formé en éducation spécialisée. OK. Je fais de l'intervention, dans le fond, auprès de plusieurs personnes. J'ai la chance de vous avoir, en fait, dans mes clients. Dans mes Pour l'instant, usagers. tu penses que c'est une chance encore, parce qu'on Ben se connaît oui. pas beaucoup. Moi, j'aime ça, entendre des histoires comme la vôtre. Vous me paraissez un peu blagueur, quand même. Ben, vaut mieux en rire que d'en brailler, hein. Moi, je suis d'accord avec ça. L'humour, ça fait partie de ma vie. Ça fait 4 ans là, que je me fais chier, là. Regarde, tu sais, m'amener, pas pour rien que je consomme, là, tu sais. Selon ce que j'ai pu lire, vous êtes soudeur de formation, c'est ça, hein? Ouais, moi, je suis soudeur. 20 ans même, puis là, ben, 19.
19 à la même place, là, American Carbridge, là, la gang d'Américains. Puis là, une couple de mois avant la pandémie, là, pif paf, là, tu sais, c'est là avec 19 personnes. 19 gars, paf, de même, d'un coup, 19. C'est fou. Ouais. Moi, ça faisait comme. C'est quasiment 20 ans, j'étais rendu. Je suis comme un des meilleurs soudeurs. Je suis comme celui qui chapeaute les flots qui rentrent. Oui. Puis c'est moi qui se lave. Quel arnaque. Fait que là, tu sais, je parle d'un bon salaire à, bon, le chômage, puis là, Ouais. ce que c'est, le chômage qui traîne, je cherche une job, je vais chercher une job, mais là, tu sais, les jobs de soudeur dans des petites shops de merde, là, parce que moi, je peux pas me mettre à souder des mufflers, tu sais. C'est quoi votre spécialité en soudure? Parce que vous avez de l'expérience. Ça paraît, votre expérience. Vous en parlez avec la fierté à part de ça. Ben là, c'est parce que, tu sais, moi, je suis un soudeur professionnel, là, je fais pas des soudures qui sont pleines de bulles, tu sais, des fois, tu regardes, t'as peut-être des affaires, des fois, que les soudures pètent dessus, tu te dis, ah, la soudure est lâchée. Ouais. Ben, tu regardes, il y a des bulles d'air dedans, c'est important d'enlever les bulles d'air, il faut faire attention. Selon le matériau, c'est pas tout à fait à la même température qu'il faut que le matériel. Si son matériel est trop froid, ça marche pas. Fait que, tu sais, moi, je montais des grosses machines, là, tu sais, qui ont des impacts importants dessus. Fait que Oui. ta soudure, au prix qu'ils vendent la machine, il faut que tu fasses la meilleure soudure qui soit. Tu peux pas te permettre de niaiser. Fait que, tu sais, le monde dit ah, avec un. Non, c'est ça. Puis tu sais, Ah non, ça demande de l'expertise. ben, il y a ça, l'avez, hein. puis il y a Ouais. des risques quand même. Ouais. Tu sais, ça soudure, il y a des gaz qui s'échappent de ça. Ouais, ouais. Puis des fois, on n'est pas dans des conditions où il y a une super aération. Fait qu'on met même notre santé à risque là, pour eux autres. Puis là, paf, de même. Ah ouais, ciao, bye! Bye! Écoute, j'étais hors de moi. J'étais hors de moi, j'étais en tabarnak. J'entends ça, Steve. J'étais vraiment. Écoute, si t'es jeune, là, t'as peut-être pas vécu encore ça, mais tu sais, quand. Tu peux peut-être pas comprendre, mais tu sais, ma vie, moi, c'était ça. Tu sais, c'est ma gang à l'usine, c'est ça qui est moi. Puis du jour au lendemain, on n'a plus besoin de toi, pourtant. Alors que j'avais l'impression d'être comme une partie importante de l'usine, puis de la réussite, même de l'entreprise au pilote, au bout de la ligne. Steve, je pense que c'est confirmé, tu étais très important dans cette usine-là. Ben, pas assez pour On qu'il s'arrête garde. là. All right? Good. Merci pour ton temps, Luc. Hein? Il était ici un peu. Oui, c'est ça. Attends, Mario arrive cette fois à l'heure, mais il a oublié de s'habiller. Il est en jaquette d'hôpital, il est d'humeur joviale, mais enclin au black sexiste. Hein, c'est ça? On le voit confus. Hein? Les personnages, les chats, tout ça. Là. All right? Salut Steve! Mario, Comment ça va? ça va bien, puis je suis content de te voir aujourd'hui, tu as l'air en forme. Ah, merci, moi aussi, ça va super bien. La seule chose que je remarque, c'est que, contrairement à la semaine passée, Ouais. tu t'es laissé Pas en rare. jaquette. Ouais, mais tu t'es laissé en jaquette aujourd'hui. Colique, j'ai oublié de m'habiller. C'est. Ben, écoute, ça arrive, là. Je sais pas. Ouais, t'as-tu... Ça dérange, je suis en jaquette. Ben, c'est juste Je qu'à suis l'hôpital... comme d'un hôpital. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est sûr que, normalement, ici, là, c'est ça, quand on se promène dans les corridors, surtout dans des rendez-vous comme le nôtre, c'est mon patron, puis, tu sais, normalement, les règles ici, on s'habille. Moi, je t'encourage à le faire pour la prochaine rencontre. OK, ça marche correct. Plus ça. J'oublie. C'est pas plus grave que ça. J'ai Steve. oublié, tu sais. C'est pas plus grave que ça. Il n'y a pas de femme pour m'aider à m'habiller, tu sais, me dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je m'organise. Hein. Ah, ouais, OK. T'es habitué à avoir une femme à tes côtés. Non, pour je suis pas ça. habitué, mais il me semble qu'une femme, tu sais, c'est comme supposé te supporter dans tes affaires, tu sais. OK. Tu sais, c'est cool, tu sais. Fait que pour toi, une femme, ça s'occupe de toi, en quelque sorte. C'est comme ça que tu vois ça, c'est... Mario? Ben, ça... Ouais, ben, entre autres, là, tu sais, écoute, il y a une place pour les femmes, une place pour les gars, là, dans la vie, là. C'est franchement, une femme pompier, c'est pas sérieux, là. Tu sais, regarde, la grosseur que t'as, tu rentres, une bout de femme de 5 pieds 5. Ouais. Tu tombes dans les marges, elle pense qu'elle va se sortir. Voyons, elle réussira pas à te sortir, à boire l'adrénaline dans le tapis. Tu vas cuire là. Là, l'égalité, il y a des limites à ça, là, m'amener les femmes à sac, tu sais. C'est comme, en tout cas, ils me font rire, là. Oui, puis non, tu sais. En tout cas. Ah ouais, Je OK. trouve pas ça facile tout le temps. Là. Tu dois avoir plusieurs chocs comme ça, des fois, parce que, tu sais, aujourd'hui, les femmes sont un peu dans tous les métiers. Ah oui, ils sont partout, esprit. Même à l'usine, il y en avait une. Une à l'usine. Rien qu'une. Calice. Ah ouais, puis elle faisait quoi dans l'usine?
C'est la femme des ressources humaines, tu sais. Fait qu'imagine, là, quand j'ai perdu ma job, j'en parlais l'autre fois, tu sais. C'est qui dit « Hey, 19 gars, hey, regarde, tu perds ta job. Hey, tu perds ta job. » Et qui, elle, tabarnak? Ça fait 3 ans qu'elle est là pour l'usine, là. La petite Chris, elle vient nous dire « Ouais, c'est la tabarnak. » Ah ouais. J'aurais arraché la tête, esti. Une chance qu'il y avait un bureau entre les deux puis que je me parle. J'étais tellement en esti. C'est insultant, c'est insultant. C'est la seule fille en place, c'est la seule femme dans toute la shop. C'est elle qui vient dire « Ouais, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. » Puis là, parce que c'est le sexe faible, c'est sûr que si c'était un gars de 300 livres qui me dirait ça, si j'aurais sauté dessus, on se serait battu. Hein, oui, il m'aurait cassé la gueule, peut-être. J'aurais été satisfait, tu sais, de se brasser à la cage, là. Dans le fond, si je comprends bien, ce que tu dis, c'est que tu as l'air très fâché en passant. Je vois beaucoup d'émotions, par exemple, de colère. Hein? Oui, oui. Je l'ai encore sur le cœur, cette histoire-là. Tu sais, moi, c'est comme... Là, ce que je comprends, c'est que dans le fond, ton patron, celle qui t'a mis à pied, c'est une femme. Puis pour toi, ça, c'est comme pas normal que ce soit une femme qui t'a mis à pied. C'est une femme, c'est une floune, esti. Puis en plus de ça, ça fait 3 ans qu'elle travaillait là. C'est 2-3 ans qu'elle était rendue. OK. Comment ça se fait que c'est elle qui m'a habillé? C'est quoi ça fait? C'est clair de moi, ça m'écoeure. Puis, tu sais, est-ce que tu savais, dans le fond, Mario, que, tu sais, aujourd'hui, là, les personnes les plus diplômées dans les universités, c'est souvent plus des femmes. Tout ce qui est, dans le fond, l'administration, les ressources humaines. Fait que pour toi, c'est Je une sais surprise. bien, mais je sais. OK. Ça t'a fâché. Ouais, on dirait que depuis ce temps-là, je suis encore plus en... ta mère. T'es ta mère de ça. OK. Puis tu sais... OK. Je comprends ça. Je comprends tu ça. sais, je pas... Ben, c'est quelque chose d'avoir perdu son emploi après 22 ans de travail. Mario, tu as travaillé très fort. Tu t'es engagé pour cette usine-là, ce que j'ai oui, compris. je sais. Puis tu sais, j'ai rien retrouvé d'équivalent après. J'ai rien retrouvé de... Rien retrouvé de sans... Ouais. OK. Rien trouvé de Ça va, excuse-moi, ça c'est va? le chat. Ah, OK. Le chat qui... OK, il y avait un c'est chat ça. qui a passé. Ben oui, mais c'est nouveau, ça. Un matin, je me lève, il y a des chats de zoothérapie. Je ne sais pas trop sur l'étage, en haut, parce qu'il y avait des chats dans ma chambre un matin. Fait que c'est le même chat, dans le fond. Non, c'est pas le même chat. C'est un autre chat. C'est un autre chat, mais c'est pas la même sorte. Lui, c'est le gris, là. OK. Mais en haut, là, j'avais un... Je pense que c'est personne, c'est qui ont... Tu as l'air à connaître les chats, toi. Mario, tu Ben, connais les sortes de chats. non, dans mon ancienne vie, j'avais une belle-sœur là, qui trippait ses chats, puis j'étais à bout, là, mais... Ah, OK. Ben, tu sais, j'aime ça, mais pas au point d'en avoir. Là. Écoute, moi, j'ai déjà 7... j'ai 7 colocs. Écoute, une chance que c'est pas des litières qu'on a ramassées, parce qu'on serait dans la marde, dans tous les sens du mot. Je vois que tu as de l'humour. Ça me fait Ouais, rire. écoute, ça me aurait fait fait rire. bon ça, les 7 gars, donc, on a de la misère à laver la bolle, puis à pisser dedans. Écoute, ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Fait que, ouais, je sais pas, il y a des chats aujourd'hui, c'est assez drôle, mais je t'avais pas vu, puis je suis rentré tantôt, puis je t'avais pas vu. Ouais, moi non plus. Là- Moi, je ne l'ai pas vu non plus. Puis je ne le vois pas encore. Fait que... Là, il y a des chats, puis tu les vois pas. Non, pour moi, là, présentement, il y a toi, puis moi, puis c'est tout ce qui compte. Puis le gars qui est dans la fenêtre, là, tu le vois pas non plus. Non, il n'y a pas pour moi personne dans la fenêtre. Mais toi, tu vois quelqu'un dans la fenêtre. Ouais, ben c'est le gars qui était assis dans ma chambre le matin. Il y avait un gars assis dans ta chambre ce matin, puis c'est le même Ouais, gars qui puis est il là. parle pas, il est habillé en noir, c'est comme s'il me checkait. Est-ce que ça te fait peur? Ben, tu sais, je suis à l'hôpital, on m'explique pas tout, moi, Steve, là. Je sais pas c'est quoi les processus mis en place pour me faire avancer, cheminer. Ouais. Je sais pas. OK. Fait que moi, m'amener, si le matin, je me lève, puis il y a des chats, puis que c'est de la zoothérapie dans ma dent, hein, puis il y a un gars qui surveille, c'est-tu le chef des chats? Je sais pas, il est-tu là pour observer voir si je suis correct, je suis pas correct, comment ça va? On va Là, régler toi, ça, tu ça me assez dis vite. que... On va régler ça assez vite, Steve. Regarde bien ça. Ici, à l'hôpital, là, c'est un protocole très sécurisé. OK. Moi, là, c'est sûr que je vais vérifier ça. S'il y a des chats dans ta chambre, puis il y a quelqu'un qui te surveille, compte sur moi, ça va être réglé. Tu me crois-tu? Ouais. Parce que ça va arriver, là. Mais là, ce que je OK? trouve tannant, c'est que là, tu me dis que tu n'as pas vu le chat dans la pièce. Enfin, je ne l'ai pas vu, mais ça ne veut pas dire que pour toi, il n'existe pas, là. Ça, c'est correct. OK? Il n'y a pas de souci. À cause que c'est correct. S'il n'existe pas pour toi puis qu'il existe pour moi, c'est où que c'est correct?
Ben, pour moi, il n'y a pas de problème. On a chacun nos perceptions. On a de la perception. Moi, je pense à des choses que tu ne penses pas. Ouais. J'observe des choses que tu n'observes pas. Puis la même chose pour toi. On est-tu d'accord avec ça? Oui, en partie. OK. En partie, parce que là, observer, c'est une chose. Voir, pas voir, c'est une autre affaire. Moi, je vois que tu es vraiment intelligent. Je vais te dire quelque chose, là. C'est ça que j'en remarque de toi. Mais Quelqu'un qui je vois quand réfléchit. même un gars qui est dans la porte, que toi, tu vois pas. C'est ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai que je le vois. Ça se peut, ça, Mais c'est vrai que toi, tu le vois pas. aussi. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, je sais. Je sais que ça fait spécial. C'est bien weird, ça, cette affaire. Moi, ici, j'ai un collègue. J'ai un collègue que ça, je te dis, là, ça y est arrivé plusieurs fois de rencontrer des personnes comme toi qui viennent à l'hôpital. OK? Ouais. Puis lui, là, il y a des outils. OK? Il y a des outils pour pouvoir faire en sorte que ces chats-là, puis ces bonhommes-là, ils ne reviendront plus. OK. Ça te tente-tu d'embarquer là-dedans? Ouais, il faudrait que tu me le présentes parce que je trouve ça un peu inquiétant. C'est spécial. Je trouve ça drôle, mais. Je vais même trouve faire la plus que ça. situation comique, mais- Je vais faire quelque chose de plus que ça, Mario. Je vais y aller avec toi. Ça te tente-tu qu'on aille le rencontrer? Puis on va aller régler ça, cette histoire-là des chats. Puis des... Ça serait vraiment une bonne affaire. On pourrait faire ça déjà là aujourd'hui, puis on verra à la prochaine rencontre où ce qu'on s'en va, là, quand les chevaux seront partis. Ouais. OK. Puis je veux quand même finir en disant quelque chose. Tu sais, tantôt tu faisais des petites blagues. Puis je sentais beaucoup de la frustration envers les femmes. Puis moi, Ouais. j'aimerais ça te dire quelque chose par rapport à ça. C'est que, tu sais, les êtres humains, là, femmes et hommes, on est égal. On est égal même si on est différent. Est-ce que tu penses que c'est possible, ça? Ça se pourrait-tu, par exemple, qu'une femme peut t'amener quelque chose que toi, tu n'as pas, et vice-versa? Ça se pourrait-tu, ça? Ben oui. Ouais. Moi, je sais bien, c'est ça. Ça n'a pas d'allure. J'étais pas de même avant, là, mais on dirait que. Depuis que j'ai perdu ma job, puis que je consomme, puis tout, c'est Comme perdu un peu ce il y a contrôle-là. comme plein d'affaires dans ma tête qui sont un peu focales, là, tu sais, les valeurs changent, tu sais, puis l'importance des choses, l'importance des gens change. Va changer, parce que là, Ouais. T'aimerais-tu ça qu'on regarde ça ensemble? Comment on pourrait amener ça le plus harmonieux pour toi, le plus, hein, tu sais, d'être comme dans le bien-être. Attends-tu d'embarquer là-dedans, toi? ouais, ça ferait du bien. All right. Absolument, ça ferait du bien. ouais. Bon, on va partir ça ensemble. On y va ensemble. Ils sont là encore, hein? Il est encore là, il est assis là. Je pense que c'est notre signe pour pouvoir aller voir mon collègue. Qu'est-ce que tu en penses? Mais là, OK, OK, on y va? Ouais. All right. C'est bon? OK. Ouais. Ça, je n'ouvrirai pas grand. C'est l'information. Penses-tu? Oui, on va regarder ça entre nous deux. C'est pas Ouais. que je mange les cafés. Non. C'est vraiment indien, son petit. Ah, et dans mon micro. C'est enregistré en plus. Ah, OK. On va fermer la porte, s'il vous plaît, en arrière. Je vais vous dépeigner. Fait que ça va être Steve, mon nom. Steve! Je suis pas Sonia. OK. Salut, Steve. Non. C'est Mario, son. Ah, c'est bien. On a fait un matin la même affaire. La même affaire est arrivée un matin. Il s'arrête. Non, il n'y a pas question, ça passera pas. On continuera pas, on va l'avoir tout de suite. C'est ça. Quand matin, il y a toute une intervention, mais c'est ça. Non, mais je t'ai appelé Steve 2 fois. C'est ça. Bloopers. On va avoir des bloopers à la fin. OK. Hey, salut Steve! Salut Mario, comment tu vas? Ça va bien? Oui, je te Ouais. sens en forme aujourd'hui. Oui, ça va bien, c'est cool. Ça va bien cette semaine, c'est le fun. J'ai l'impression que tu as de l'énergie. Puis que t'es Ouais, comme... écoute, je n'irai pas faire le marathon de Montréal, là, on va se le dire, mais ouais, ça va bien. Ça va? Oui, ouais, c'est correct. OK. J'avais l'impression que tu avais regardé quelque chose ici autour. As-tu vu quelque chose? Ben, c'est le chat. C'est le chat qui est passé. OK. Tu vois un Ce chat. matin, ben oui, il y a des chats sur l'étage, puis ce matin, OK. ça doit être de la zoothérapie. Là, c'est ça. Je me suis réveillé un matin, il y avait un chat sur le bord de la fenêtre dans la chambre. C'est cool. OK. Tu vois un chat, c'est bon. C'est beau. OK. Ouais. Alors, dis-moi, Mario, t'es pas habillé ce matin. Est-ce qu'il y a une raison?
sais pas, j'ai oublié. Je sais pas, je suis bien, là, c'est correct, ça. Tu es dans la jaquette. Fait que c'est correct. Moi, ça me dérange pas vraiment. Mais juste te dire qu'ici, tu sais, à l'hôpital, on vous demande Ouais. toujours dans les rendez-vous de vous habiller avant de venir. OK? C'est correct pour la prochaine fois? Ah ouais, correct. OK. All right. Parce que, tu sais, c'est correct. Bon, c'est correct. Bon, ouais. Ah, je vois que vraiment, il y a un cheminement déjà. Je pense pas que tu aurais accepté que je te dise ça la première rencontre qu'on est ensemble. Là, aujourd'hui, on dirait que tu es comme ouvert. C'est beau à voir. Oui, mais si tu le dis. All right. Bon, dis-moi donc, comment ça se passe à l'hôpital? Ouais, ça se passe bien. Ouais? Ouais, ça se passe bien, c'est le fun. Tu commences à faire ta place? C'est ça qu'on me dit, j'en sais. Ben là, au moins, je suis plus avec la madame là, qui est en train de mourir. Mm-hmm. D'ailleurs, je sais pas si toi c'est sorti, mais là, j'ai juste une personne dans ma chambre. Là, tu sais, il dort en même temps que je dors, fait que c'est le fun. De ce côté-là, c'est facile. Je me repose. J'ai moins mal partout. Puis le gars qui regarde pour la porte, c'est-tu. Ici, présentement? Ouais, ouais. Tu vois, je regarde aussi, hein? OK, tu vois un gars dans la C'est fenêtre? parce que ce matin, il était là, sur le bord de la chambre aussi, quand je suis réveillé. Puis là, penses-tu que c'est le gars qui vient avec des chats? Ça se peut très bien. Moi, j'ai pas vu ni les chats puis ni le gars présentement. Mais toi, tu les vois? Attends, tu vois pas les chats? Non. T'as Moi, pas je te le vois, chat. toi, Puis le gars dans la porte, tu le vois pas non plus. non plus. Mais là, ça veut dire qu'il n'existe pas, là? Je Ça vois veut pas des dire affaires ça. qui. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que moi, je les vois pas, puis toi, tu les vois. On a des perceptions différentes. On voit les choses différemment. Ouais, mais attends un peu. Là, moi, j'étais à l'hôpital. Ouais. Toi, t'es supposé être le professionnel. Ouais. Fait que la personne qui va pas bien, normalement, c'est moi. Donc, normalement, c'est moi qui vois quelque chose que toi, tu vois pas. Puis c'est moi qui ai tort. OK. J'entends les choses que tu me dis là. Je comprends ce que tu Dans le dis. fond, là, tu me dis, ouais, mais là, moi, je le vois, oui, mais moi, je Ouais. suis en train de voir quelque chose qui n'existait pas. C'est ça que tu me dis. Tu vois quelque chose que moi, je vois pas. Ça, c'est bien différent. Mais je vais te dire quelque chose, par exemple. En fait, je vais te poser une question. Parce que là, ça existe dans ma tête, cette affaire-là seulement. Peut-être, ça se peut. Est-ce que ça te stresse de voir ça? Ah, les chats, non. C'est correct. Puis le gars qui est dans la fenêtre, Bon, tant qu'il reste dans la fenêtre, c'est correct, là, parce qu'il n'a pas l'air super sympathique. es-tu menaçant? Est-ce qu'il te dit quelque chose? Non, non, il dit rien. Il dit rien, il fait juste tourner la tête. Il regarde de temps en temps son jacket noir, puis c'est comme Bon. s'il surveillait du coin, là, tu sais. OK. C'est correct, là, je pense que. Ben, regarde, on va faire notre rencontre. Si jamais tu vois que tu commences à être stressé par rapport à quelque chose, tu me le dis. OK? OK. Puis moi, j'ai quelque chose par rapport à ça pour toi. C'est qu'il y a un de mes collègues que lui, là, il a souvent vu avec des personnes ici à l'hôpital que des gens voyaient des choses. OK? Puis lui, là, c'est un spécialiste de ça. Il sait comment arrêter ça. Puis il sait surtout que s'ils sont menaçants, il va vraiment te sécuriser et sécuriser l'endroit où tu es. Est-ce que tu penses que ça se peut, ça? Ben là, je ne suis pas menacé, mais oui, il faudrait. S'il n'existe pas, puis je les vois, je pense qu'il faudrait qu'on règle ça dans quelque chose d'hôpital. Fait que tu aimerais ça plus les voir, dans le fond. Ben, s'il n'existe pas, ça serait bien que je les vois pas. OK? Parce que là, je vais avoir un problème avec je sors de l'hôpital, moi, si je vois des chats qui n'existent pas, puis je viens de le kicker, mais finalement, il y a un chat qui existe que j'ai kické. Comment je fais? Ou je veux flatter un chat, je vais avoir l'air de quoi, moi? Mhm. Tu sais, au restaurant, s'il y a un chat, mais il n'y a pas de chat, puis qu'il y a. J'aimerais peut-être régler ça avant de sortir de l'hôpital. Je trouve ça plutôt intéressant que tu prennes. On dirait que tu es très conscient, en fait, de ce que tu. De la réalité versus peut-être pas la réalité. Ça Ben, se je peut-tu? ne l'étais pas, mais là, si toi, tu ne les vois pas, là, je viens de comprendre qu'il Ouais. y a des affaires. Fait que je ne sais pas si ça a à voir avec mon sevrage. Là, si tu me dis que c'est pas l'hôpital qui fait de la zoothérapie présentement, là, moi, Ouais. Houston. Oui, oui. Houston. Absolument. Houston, il y a C'est tous les quelque liens que chose tu qui viens de se faire là, passe. c'est toi qui les as faits. Je te Ouais. félicite pour ça. OK. Est-ce que je vais encourager ça? Si tu veux, Mais on va aller voir. Oui. Oui, c'est ça. Écoute. Tu me dis que t'es chum quelqu'un à l'hôpital. qui Exact. connaît. Ouais, ouais. Oui, j'aimerais ça. Dès la fin de la rencontre, on va aller le voir ensemble. OK. Ça te va, ça? Ça me va, pas de problème. En attendant, là, pas de problème. Les chats,
je vais faire avec. Mais s'il y a quelque chose, tu me le dis. Oui, OK? oui, Bon, fait que tu me dis que ça Ouais. va déjà mieux ça va déjà mieux à l'hôpital. Moi, je sens une bonne différence. Ouais. C'est génial. Oui, est-ce que vous Tu as des liens qui se créent aussi avec des nouvelles personnes. Oui, mon co-chambreur. Ouais. Co-chambreur, on dit pas coloc, co-chambreur. C'est le fun. Juste deux, là, ça fait différents de 8. Puis ça s'en part bien. Puis ça va bien, c'est le fun. Là. Puis là, mettons, c'était des jokes. Là. On faisait des jokes, c'était cool, c'était drôle. Tu me faisais des jokes, c'était le fun, t'as de l'humour, c'est ça que tu me dis, puis t'as partagé Ouais. ça avec un autre aussi. Ben oui, avec les gars, c'était Ouais. des jokes. Fait des jokes de blonde le matin. C'est comme ça. Une joke de blonde? Des jokes de blonde. OK. Puis, tu sais, en tout cas, c'est ça. OK. Toujours des jokes de blonde ou d'autres choses? Tu sais, Ben non, ils peuvent être brunes, tu sais, tant que c'est une femme, dans le fond, dans le joke. c'est m'amener les femmes. Ils sont bien fines, on les aime, mais correct. Hein? tu m'en parles un peu, tu as l'air d'avoir quelque chose par rapport aux femmes. Ben, je pense, on va se le dire, là, je pense qu'ils n'ont pas leur place partout. Là. Tu sais, m'amener, là, tu sais, une femme pompier, mettons. Une femme pompier, je comprends qu'elle peut bien arroser, là, mais tu sais, elle rentre en dedans avec son partner qui fait 6 pieds 14, elle fait 5 pieds, puis oui, elle va sortir avec son impact puis tout le côté. Mais non, arrête, là. Tu sais, comme. Non, puis là, ils prennent des places de plus en plus importantes, tu sais, à la shop, puis tu sais, comme. Ah, en tout cas, sorte d'affaires. Dans le fond, toi, est-ce que tu es conscient que présentement, les femmes sont de plus en plus dans toutes les métiers? Je le sais, esti, je le sais. Je le sais, mais. Ça. Est-ce que ça se pourrait que tu vis de la colère envers les femmes? Ben oui. Oui, tu le dis, je vis de la colère. Ben oui. M'amener, je trouve qu'il y a des places que. Il y a des places qui ont leur place, puis des places qui n'ont pas leur place, je pense. Puis moi, j'ai pas trouvé ça normal que c'est une femme d'à peine 30 ans qui me slack ici au bureau à la shop, quand moi, ça fait 22 ans que je suis là, bien, ça fait 2-3 ans qu'elle travaille aux ressources humaines. C'est elle qui vient me dire « Hey, en plus, un ouvrage, mais merci pour des 22 ans de ça. » Hey, 19 gars qui a slack de même, calisse, j'aurais arraché la tête. Si Là, je comprends de où ça vient. Ben oui. Là, comment ça se fait? Tu sais, ce qu'ils prennent, ce qu'ils mettent ses culottes, et puis qu'ils viennent me le dire, calice, si, tu fais une fille faire ça, c'est une affaire de gars, Chris, tu mets tes culottes, tu vas le dire, là, hey, t'as plus ta place. Ah ouais. Après ça, t'es escorté par la sécurité comme si j'étais un voleur, jusqu'à ma cage, jusqu'à temps que je sois sorti dehors, quasiment jusqu'à temps que mon char soit parti. Hey, calme, écoute, je suis pas un poseur de bombes, là. Je travaille pas pour la masse, c'est les nerfs. Peux-tu. C'est insultant, c'est comme. OK. Oui. Donc, si je résume ça, c'est que dans le fond, ta boss, il y avait une seule femme dans l'usine où C'est tu même pas travaillais. une bosse, c'est une ressource humaine. C'est même pas une bosse, c'est une femme dans la place, esti. C'est elle qui vient me dire qu'elle me slack. Hey, tabarnak. C'est comme. C'est insultant, c'est humiliant. Bref, je l'ai sur le cœur. Ben oui. J'ai sur le cœur mon congédiement, puis encore plus parce que c'est une femme. C'est niaiseux, je sais, c'est peut-être un peu niaiseux, mais on dirait que depuis ce temps-là, c'est comme. Ouais. Mais toi, tu as déjà eu des femmes, je pense que tu as déjà eu une femme. Tu as déjà parlé que tu avais une blonde. Ben oui, j'ai eu des blondes, puis Ouais. j'en avais une quand j'ai perdu ma job, mais là, Ouais. comme j'ai commencé à perdre mon temps, ça a l'air qu'elle disait que je faisais rien, puis que j'étais toujours pas cool, ben. Bon, bref, hein? OK. Ça a l'air que j'ai peut-être des problèmes de consommation. Fait qu'en fin de compte, si on regarde tout ça, c'est que tu vis de la colère envers cette personne-là. Tout à l'heure, on dirait que tu as comme l'impression que tu généralises à toutes les femmes. Est-ce que je me trompe? C'est-tu que dans le fond, c'est juste cette personne-là, dans cette position d'autorité-là? Puis c'est comprenable. Tout ce que tu m'as raconté, je le comprends. Tu as mis 22 ans de ta vie à te lever le matin, travailler fort. Je suis sûr que tu es super compétent dans ce que tu fais. Puis cette personne-là qui est engagée dans les ressources humaines, en passant, là, les femmes d'aujourd'hui là, étudient plus longtemps que les hommes en général au Québec. Tu sais, des postes de ressources humaines ou encore d'administration, il y en a des femmes. Fait
est-ce que tu me dis, dans le fond, que c'est ça qui fait en sorte que tu fais des blagues en lien avec ça, puis t'es comme fâché? Ben, j'imagine que oui, là. Effectivement, je pense qu'avant, je n'étais pas aussi amer. Ouais. Pas trop amer. Non, effectivement, je pense qu'avant, non, mais là, Ouais. tu sais, la manière dont ça s'est passé, je pense, là-bas, je pense que c'est... Mais tu sais, c'est correct de vivre ses c'était émotions. tough. Là. Puis là, je parle à ma blonde, parce que je suis un rien, parce que Ouais. je bois, puis j'ai plus de job, puis que je me drogue, puis que je fume, puis que... Fait que, ouais, j'ai peut-être un peu exagéré sa façon de faire, hein, tu sais. OK. Peut-être que dans mon cerveau aussi, à part des chats, j'exagère un peu Ouais. sur les femmes, puis peut-être que oui, ben oui, ils étudient plus que nous autres, puis ils sont pas soudeuses, puis c'est peut-être bien correct. Wow, j'ai des beaux liens. Tu fais ça par toi-même. Tu te rends compte que c'est tout toi qui viens de tout m'expliquer ça. Tu as compris ça. Tu fais des prises de conscience. Moi, je te félicite pour ça. Ben merci. Je peux pas dire de plus, là, tu sais. C'est normal, ça, mais... Ouais. Ben, je peux te dire que c'est pas tout le monde qui réussit à le faire à la deuxième séance. Puis toi, tu es vraiment avancé. Fait que ça va bien. Ton cheminement va bien. Je t'encourage à continuer comme ça. OK. C'est bon? On va se revoir la semaine On se prochaine. revoit la semaine prochaine, puis là, plus de chat. Ben, en fait, on va se voir la semaine prochaine ici ensemble, mais on s'était dit qu'on allait voir mon ami. Hein. Ah ouais, OK, c'est bon, super. C'est toujours bon pour toi? Yes. On part, on va faire ça. All right. Good. Hey, salut Steve! Salut, mon Mario. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Un Ouais. beau sourire aujourd'hui. Encore une belle énergie. On dirait que Ça chaque va fois que je te bien. vois, ça, Ah, c'est va toujours de tel- mieux en mieux. Ça va tellement bien, écoute. Ouais. Je pense que ça faisait 4 ans, là. Je m'étais pas senti bien de même, là. Wow! Ouais. Ça, c'est écoute, Tu prends conscience encore aujourd'hui de nouvelles choses? C'est Ben bien. oui, je me sens bien. Je trouve ça cool ici. Ouais. C'est agréable, les belles petites activités, j'ai le temps de me reposer. Puis là, tu sais, j'ai même co-chambreur depuis 2 semaines. Ça va bien avec lui. Bon, il n'y a plus de chat, mais. Oui, hein? correct. De ce côté-là, tu as rencontré, dans le fond, M. Pelletier, Ouais, lui, là, il a joué dans les doses, là, ça a l'air. Là. les doses de médication. Hein? Ouais. Ouais. Là, l'infirmière change d'affaires, mais là, OK, il n'y a plus de gars dans. Fait que ça va super bien, ouais. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti comme ça. Fait que là, on pourrait dire que tu es Ouais. plus stable qu'avant. Hein? Tu es plus stable dans ta Ah manière de voir les choses. Ouais, absolument. Puis de ne pas voir certaines choses. Exactement. Tu as gardé ton Oui. humour, je remarque. Hein? Mais là, écoute, C'est bon? il faut, hein, sinon ça peut être déprimant. Non, ça va bien, c'est le fun. Puis bon, là, sur la psychiatrie, je sais pas, je suis peut-être habitué à la bouffe, mais en tout cas, c'est correct. Puis, Ouais. Tu as des activités maintenant ici. J'ai des activités, Ouais. puis j'ai du temps libre, puis des fois, il y a même des trucs qu'on peut travailler manuellement. Des petits- fait que non, je trouve ça vraiment le fun, ça fait du bien. Ça fait une différence par rapport à ta vie d'avant. Tu dois pas Oui. te reconnaître. C'est pas les mêmes repères que tu as maintenant. Non, non, pas du tout. Ouais. C'est vraiment... c'est comme une petite vacance. Hein. Hmm. J'aime bien ça. Ça me Comme fait une petite vraiment du vacance. bien. Un Ouais. temps, en fait, un temps qui est réservé pour ta guérison. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est sûr qu'on est un peu hors de la vie en société, hein, parce qu'on est dans un hôpital. Ouais. Ouais, ouais. C'est comme un temps où est-ce qu'on est là pour la guérison. Évidemment, on ne peut pas continuer ça tout le temps, tout le reste de notre vie en hôpital, hein, parce que même les gens qui sont ici ne restent pas à long terme. Ça, tu es au courant de ça? Ou... Savais-tu ça? Ben, je m'en doutais, là. Ouais. Je m'en doutais, mais je veux pas sortir, moi. Je suis pas prêt, là. J'ai Ouais. pas envie de sortir, là. Je suis Ouais. bien ici. Mais non, écoute, c'est merveilleux ici. Uh-huh. Oh, regarde, écoute, je suis bien nourri, là. On s'occupe de moi, j'ai pas de soucis, j'ai pas de coloc qui rentre pacté, j'ai pas... Mm. La musique part pas à 2 h du matin sans plus finir, il n'y a pas de pocheur sur le bord de la porte quand je sors. Écoute, c'est correct, c'est parfait ici pour moi. Là. Tout ce que tu viens de me nommer là, on dirait que c'est tout ce que tu aimerais qu'il arrive, hein, qui se place dans ta vie quand tu vas être par toi-même en société, tu sais. Puis Ouais. ça, c'est pas demain matin, en passant. OK? C'est pas demain matin. Mais, ce que tu viens de nommer là, moi, ça me dit, en fait, ce que tu aurais besoin
qui n'étaient pas dans ta vie d'avant. Est-ce que je me trompe? Comme par exemple, avoir des colocs ou peut-être pas de colocs, hein, qui, finalement, pour avoir la paix, pour peut-être avoir un espace qui est juste à toi, peut-être avoir pas de consommateurs autour de toi, peut-être avoir un vrai ami à un moment donné. Oui, effectivement. Oui, tu as raison, je pense. C'est sûr que, tu sais, si je regarde comment je me sens là, tu sais, je me sens vraiment mieux que. C'est sûr que quand je suis arrivé, je me sentais pas, mais les 3-4 dernières années, je regarde ce que j'ai fait de ma vie, puis tout, comment je me sentais en dedans. Je me sentais un peu comme une merde, puis physiquement, je n'étais pas bien, j'avais pas beaucoup d'énergie, je me traînais, puis les colocs, ben, ça va, ça vient, c'est fatigant, au moins j'avais moins de colocs, je trouve un loyer qui a de l'allure aussi, tu sais. Un loyer qui serait comme juste à toi, où tu pourrais avoir ton environnement. Ben oui, ou moins de colocs, tu sais, parce que là, ben oui, tu sais, j'ai beau être bien ici, tu sais, je suis pas innocent, là. C'est comme si on expérimentait quelque chose de nouveau, mais que ça se peut, que ça continue. Puis encore mieux que l'hôpital, je vais te le dire, là, parce que ça peut être encore mieux que ça. OK? Peut-être encore mieux sur pas mal d'aspects, même, je te dirais. J'aimerais ça. J'aimerais ça que ce soit mieux qu'à l'hôpital. Si ça peut être mieux qu'à l'hôpital, c'est encore parfait. Parce que pour l'instant, ça va super bien. J'aimerais ça être bien, mais dans le monde réel ou en dehors de l'hôpital, j'aimerais ça. Mais je vois pas comment c'est possible pour l'instant. Moi, j'entends dans le fond que tu as besoin d'avoir du support, du soutien. Hein? Tu as besoin d'avoir autour de toi des gens qui vont t'aider à faire une transition à un moment donné. Je pense que j'ai besoin d'avoir des gens, pas juste qui m'aident, mais qui connaissent le chemin, qui peuvent me montrer, qui peuvent ouvrir la trail avec moi, parce qu'on dirait que même si je me sens bien là, j'arrive pas à voir comment faire autrement quand je vais sortir de l'hôpital. Ouais. Bien qu'on tu me le dis, je comprends, puis je te l'ai dit, puis je pense à j'ai pas envie de retourner avec plein de colocs. Puis j'ai pas l'impression que c'est une bonne idée que je recommence à consommer. Après ce qui s'est passé, puis comment je me sens là, tu sais, j'ai presque plus le goût de fumer. C'est sûr que ça sent pas le pot de nulle part, mais je me dis, je me sens bien. Je pense pas qu'en arrivant chez nous, quand il y a des bouteilles de bière qui traînent toujours dans le salon à quelque part, que ça sent le pot de manière à passer à côté d'une chambre partout dans l'appart, ou que je pense pas que je vais avoir la force de faire non, Pour un certain temps, en tout cas. Tu vas avoir besoin d'avoir moins d'influence. Hein? Tu viens de clarifier ça, là. Ben, je pense que oui. Tu sais, retourner dans ton ancien appartement, est-ce que ça fait encore sens pour toi? Non. Non. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, puis ma vie n'a pas de sens. Là, ici, je suis comme dans un cocon, je suis en deux vies. Pas une vraie vie ici, là. Non. Tu sais, mais ma vie n'a pas de sens. C'est pas possible là, que je passe mon temps d'une petite jobine, du chômage, à pas de chômage, au BS, à pas de BS, à manger des pizzas sur le coin d'une place, puis non, je peux pas... ça n'a pas de bon sens. Tu as quelque chose à apporter à la société de plus que ça, toi? Ben, je sais pas si j'ai quelque chose à apporter à la société, mais il faut que je fasse d'autres choses que ça. Parce que là, c'est pas stimulant comme vie. Toi, tu as fait de la soudure depuis au moins une vingtaine d'années et plus. 30 ans. 30 ans. Ça, c'est expert là, dans le domaine, là, 30 ans d'expérience. Il n'y en a plus beaucoup du monde 30 ans d'expérience. Ouais. Mais là, pendant la pandémie, je n'ai pas réussi à me trouver une job qui avait de l'allure à ce prix. Une chose qui est intéressante, c'est que présentement, tu sais, au Québec particulièrement, on a énormément d'emplois. Il manque de personnel. Puis dans les corps de métier comme toi, là, il y en a beaucoup. Tu vas quasiment pouvoir choisir ce que tu as envie de faire. OK? Je ne sais pas si tu me crois. Ah oui. J'ai bien de la misère. Là. Okay. Sinon, je ne suis pas tombé ces bonnes offres d'emploi avant. Peut-être. Puis là, si c'est des offres d'emploi qui sont loin, ça va être quoi mon support là-bas? Ouais. OK. Donc, c'est ça qu'on pourrait regarder dans une prochaine rencontre. C'est sûr qu'aujourd'hui, je n'ai pas toutes ces données-là ici. OK? Mais on a beaucoup, beaucoup de ressources. Puis c'est ça que tu me dis. Le chemin, j'aimerais savoir quelqu'un, des gens qui montrent le chemin. Mais ça, je l'ai bien entendu, puis je veux dire qu'on va le faire. Puis pas juste moi, on va mettre d'autres intervenants aussi.
pour nous aider, OK. des ressources. On va te recréer un réseau. Pour plus que tu retournes où tu étais avant, puis que tu avances vers tes vrais projets à toi, tes vraies capacités à toi. Ça fait tellement d'années que je fais plus de projet, ça va de bon sens. Je te comprends. Je pense que je sais même plus c'est quoi faire un projet. Oui, j'entends ça. Puis toi, t'en as vu d'autres, des gars comme moi? J'en ai vu d'autres. C'est sûr, je suis un éducateur spécialisé nouveau. Tu sais, je viens de... Je n'ai pas complété à 100% ma formation. Bien, il y a une chose que j'ai appris, par exemple, c'est que c'est pas tant le nombre d'années de formation qui compte. Tu sais. C'est mon expérience de nombre d'années où j'étais pour aider des gens, mes amis. Je travaillais dans des camps d'été. Je travaillais avec du monde qui avait aussi des problèmes. Une chose que j'ai compris, c'est quand quelqu'un est vraiment supporté, quand quelqu'un, dans le fond, veut aussi, puis je le vois en toi, ben, moi, je sais que je peux t'aider. Puis je vais avoir ma limite aussi en passant. Hein. Mais c'est pour ça que je veux aussi qu'on ait d'autres intervenants autour de toi. OK. Tu penses-tu qu'on peut faire un bout de chemin encore ensemble? Ben oui, parce qu'à un moment donné, il va falloir que je sorte d'ici. Oui. OK. All right. On va se donner notre rencontre la semaine prochaine, puis on va aller plus loin un peu. On va regarder, en fait, je vais t'amener des ressources. Je vais te pister sur des éléments. On va réfléchir ensemble. Moi, ce que je voudrais que tu penses, c'est, d'ici la semaine prochaine, où est-ce que tu aimerais ça vivre? Quand tu y penses dans ta tête, là, où est-ce que tu voudrais vivre? Tu veux-tu rester à Sherbrooke? Tu veux-tu changer de ville? Tu te vois avec un coloc? Tu ne vois pas de coloc? Tu aimerais ça être avec un groupe, peut-être? Superviser avec des intervenants? Il y a beaucoup de possibilités. Moi, je t'invite même à aller voir sur Internet si tu veux, mais tu peux juste réfléchir aux idées que je te donne. Puis moi, de mon côté, je vais commencer à faire une première recherche sur les emplois qu'on a parlé. On va commencer à ouvrir des portes. OK. OK? OK. On se parle de ça la semaine prochaine. OK, ça marche, c'est bon. OK, Mario? Yes, merci, Steve. Bon. Merci, mon Steve. All right. C'est bon. C'est parti. OK. Salut, mon cher Mario, comment vas-tu? Ça va bien, Steve? Toi? Oui, ça va bien. Je suis content de te voir aujourd'hui. Tu as l'air en forme. Oui, ça va bien. Je prends en routine comme il faut. Plus d'envie de... Tu sais, plus de rage de consommer. Même d'alcool. Tu sais, je n'étais pas alcoolique. C'est plus la Marie. Puis, Ouais. plus la Marie, puis une petite pilule à gauche à droite. Mais c'est sûr qu'ici, c'est contrôlé. C'est cool, là. Ouais. Mais je ne le ressens plus. Souvent, c'est le soir. Maintenant, en fin d'après-midi, c'est comme... Ça commence à être dole. Ça va, je me suis petite routine. J'ai des petites épices pour que la bouffe goûte quelque chose. Puis ça va mieux de ce côté-là. Moi, c'est assez cool. Ah, mais je te félicite, c'est un avancement, ça. Puis j'imagine que ce que j'entends là-dedans, là, c'est que toi, tu aimerais ça que ça continue à l'extérieur de l'hôpital. Tu sais, dans le fond, que tu puisses contrôler ça, tes envies de prendre la drogue ou encore de retomber dans d'autres choses, peut-être, que tu as déjà expérimenté. Clairement. Ouais. Clairement que j'ai pas envie de recommencer ça parce que là, peut-être que je me rends bien compte que mes 4 dernières années n'ont pas rapport avec mes 52 d'avant. C'est pas le même gars, puis là, c'est comme je deviens le même gars. Je me rends compte, c'est comme si là, peut-être ce que je suis là, de pouvoir me replacer ici, oui. ça me rappelle de ce que j'étais avant de perdre ma job. Ah oui. Je suis quand même un soudeur respectable. Avec 22 ans de travail, tu étais rendu spécialisé en ce que tu faisais. C'était important Ouais. pour la compagnie. Absolument. Ouais. Tu avais une contribution pour la société. Tu sais, quand tu te promènes, puis tu vois sur un chantier ta machine qui est là, celle-là, c'est peut-être moi qui ai fait ces soudures. C'est comme, il y a quelque chose de différent. Moi, je ne bâtis pas des ponts, mais j'imagine des gars qui ont travaillé sur le nouveau pont, nouveau pont Champlain. Ça doit être quelque chose après ça, tu roules dessus. Moi, j'ai monté quelque chose. Mais Ce que tu racontes là, moi, je l'ai vu comme intervenant, tu sais. Comme quand je te regarde, toi, quand tu es arrivé, là, tu sais. Puis aujourd'hui, comment tu es, puis où tu t'en vas, pour moi, c'est aussi important que pour toi en soudure. Nous, c'est des soudures un peu, je te fais une métaphore, hein? C'est comme c'est ce que c'est une métaphore. Toi, tu soudes pour que, dans le fond, ça soit solide après, puis ça fasse ce que ça a à faire. Puis toi, je pense que tu es en train de,
Hein, t'es plus solide qu'avant. Puis moi, ce que je voudrais, c'est que ça tienne, ces soudures-là. Puis plus que ça, qu'on va mettre autour de toi tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Est-ce que tu me crois? Ben, je veux bien te croire, Steve. Ouais. Mais ça m'empêche pas d'avoir la chienne. Ben ça, c'est normal. C'est des émotions, ça. Ça fait Là, partie de la vie. je dirais que ça doit dater de quand je suis sorti du cégep, que je ne me suis pas senti ce genre de chienne-là générale. De dire, c'est un stage posé, comme voler de mes propres. C'est comme si je devais réapprendre à voler sans me casser la gueule dans une fenêtre qui n'est pas ouverte finalement. Ou que, puis on dirait que j'ai. Tu sais, c'est con, hein, les 4 dernières années, là, j'ai pas fait de vraie épicerie. Là. Ah ouais, je comprends. Tu sais, je me disais, j'étais tellement toujours, c'est tellement n'importe Ah quoi. Mais un gars, il arrive à une pizza, un coloc qui arrive à une pizza, ben finalement, tu manges 2 points de pizza, c'était au souper. Puis là, m'amener, t'es tellement fait que t'as pas faim. Puis que, il y a comme. Fait que tu sais, je mangeais pour n'importe quoi. C'est comme ces petites affaires à l'épicerie. Tu sais, racheter du stock pour dire, je m'assis, là, mais je m'installe au comptoir, puis je vais me faire une sauce à la spag. Je fais plus ça. Puis 4 ans, je sais pas comment faire. On dirait que je sais plus comment rien faire. Moi, j'entends que tu as un besoin là, d'être accompagné là-dedans parce que ça se développe. Tu sais, ça se redéveloppe, tout ça. Ben, Hein? oui, penses-tu? j'imagine. J'imagine que. J'imagine les parties de mon cerveau qui se souvient où, comment, là. Ouais. Mais là, consciemment, moi, je trouve pas le chemin. Je comprends pas, là. Autrement dit, moi, ce que j'entends, c'est que tu sais, retourner dans le même appartement que tu avais avant va probablement pas t'aider à faire Non, ce que tu ça veux. m'aidera pas. Plus j'y pense, moi, j'ai le goût, tu sais. Parce que je vais retomber, d'une place que j'aime pas vivre, tu sais. Puis où est-ce que, ben, il y a de la bière, de la drogue, puis ça sent mauvais, puis ça bouge tout le temps, puis toujours. Fait que là, je me rends compte que ça ne correspond pas à ce que je suis, tu sais. Absolument. Ça correspondait à ce que j'étais devenu, mon écœurement, je pense, de tout. Puis là, je pense que j'ai envie de me retrouver une vraie job. Wow! Probablement dans le même domaine, je pense. Ben, Peut-être pas non plus. Es-tu ouvert à d'autres choses? ben, c'est juste que j'ai pas l'impression d'avoir d'autres compétences. OK. Je comprends ça. Oui, j'avais une équipe, tu sais, j'avais une petite équipe, on était 4 gars, tu sais, qui travaillaient ça. Mais je peux pas. Je serais pas vendeur d'assurance. Ça m'intéresse pas, mais deux, j'ai pas de compétences. Ouais. Mais écoute, ce serait à voir, mais là, mon plan de départ, c'est au moins de trouver une job dans quelque chose que j'aime. Puis, tu sais, je veux pas souder pour souder, là, moi. Souder des mufflers dans le cul des chars, là, je ferais pas ça. Je vois que tu as gardé ton humour, elle est pas mal bonne. Merci, tu as des références. Oui, c'est pas mal bon. Écoute, moi, pendant la semaine, là, je sais que tu as réfléchi beaucoup, je vois que tu as avancé. Puis moi, de mon bord, j'ai avancé aussi. Je suis allé chercher un peu d'informations sur les différents organismes qui pourraient être bons pour toi. J'ai pensé à une chose, tu sais, il y a des organismes comme par exemple des appartements supervisés. Il y en a un petit peu partout dans la ville. J'en ai trouvé un qui aurait une place, OK? Ça, c'est un appartement, quand je dis supervisé, ça veut dire, oui, ça peut faire peur, hein? Parce que je veux pas être comme une prison, là. Non, non, aucunement, au contraire. Que ce soit moins pire déjà qu'à l'hôpital. Oui, non, en fait, c'est une suite un peu logique, mais avec plus de liberté. Il va y avoir, dans le fond, des intervenants qui sont là, spécialisés comme moi, mais plus que moi pour ce milieu-là. Tu sais, moi, dans le fond, j'ai été engagé par l'hôpital. Mon mandat, c'était à l'hôpital. Après ça, ce qui arrive, c'est que sur le terrain, pour ta vie concrète, là, il y a des intervenants qui travaillent, dans le fond, particulièrement dans ces appartements supervisés-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne te retrouves pas seul, pas entouré non plus des mêmes personnes qu'avant. C'est des gens qui ont besoin d'aide, oui, mais qui ont de l'aide. OK? Ouais. Puis, à ce moment-là, ben, tu sais, justement, tu parles d'épicerie, ben oui, justement, ils vont te permettre de travailler en groupe pour développer un petit peu des compétences là-dessus. Ils vont te pister, dans le fond. On va même t'accompagner à faire l'épicerie avec toi. Okay. Autrement dit, ils vont tout scier pour la vie, la prochaine étape là, dans ta vie suivante, la phase suivante qui va être que toi, tu vas retourner probablement vouloir retourner dans l'appartement ou un jour peut-être que tu rêves une maison, je ne sais pas, mais pour ton autonomie, dans le fond, c'est excellent comme transition. Tu sais, si on te garde à l'hôpital, qu'est-ce qui arrive? Dans le fond, tu développes quoi exactement? Est-ce que tu trouves que tu développes tes compétences ici? Ben non. Ben non. Je suis pas légume, là, parce que j'ai pas assez de médication pour ça. Tu n'as pas besoin. Je passe mon temps, je regarde des documentaires. C'est sûr que maintenant, je
vais avoir fait le tour de Netflix. Là. Ce que je trouve beau, c'est que tu t'en es bien rendu compte par toi-même. Tu sais que tu as plus de potentiel, tu sais que tu as plus de compétences. Tu sais, de le savoir, ça ne m'enlève pas ma chienne. Ça Ouais, m'enlève pas le fait que j'ai un trac, si on appelle ça un trac, je ne suis pas un artiste, mais... Ouais. Mais ça, ce que tu sens là, c'est la nouveauté qui te fait peur. Puis ça, là, je vais te dire de quoi, là, c'est pas juste négatif. Tu me crois-tu? Il y a une partie positive à ça. C'est que ça te dit que ça va te pousser vers en avant. Ça va te donner dans la nouveauté, tu vas venir découvrir de quoi de nouveau. Puis là, tu te dis à quelque part en dedans de toi, hey, j'ai peur un peu que ça m'arrive. Mais d'un autre côté, c'est là pour t'amener à avoir, comme on dit, le guts de passer à l'autre étape. Il faut juste que tu le prennes du bon côté. OK. OK? Puis ça, moi, j'étais avec toi. J'étais avec toi là-dedans. Puis je voulais qu'on se donne un rendez-vous la semaine prochaine. Puis qu'est-ce que tu voudrais qu'on aille dans l'appartement supervisé que j'ai trouvé? Je te fais rencontrer des intervenants. On regarde ensemble de quoi il s'agit. Puis on verra si t'aimes ça. Une visite comme ça. Qu'est-ce que t'en dis? OK. Puis le psychiatre, il dit que je suis prêt à faire le pas. Là. On a le OK. On a le OK. OK. Puis avec aujourd'hui, ce que j'entends de toi, on a certainement de bonnes chances que ça soit la bonne voie. Bon, écoute, Steve, si c'est toi le professionnel, là, je te fais confiance. Tu me dis que tu penses que c'est une belle étape. À t'entendre, j'ai l'impression que oui, ben allons-y, on va aller voir. Le voyage continue. Parfait. Bien, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. On va se rejoindre directement. Je te donne l'adresse, je vais te l'écrire, tu vas la recevoir. OK. Puis on va se rejoindre là-bas la semaine prochaine. Notre rendez-vous il va être là-bas. OK, parfait. C'est bon? Ouais. Merci, Steve. Ça fait plaisir. Non, on n'est pas au Chac. On est dans un appartement supervisé sur la rue que j'oublie le nom, Georges. Ça, on est vraiment centre touristique. C'est l'autre bord du. Oui, 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 c'est ça. Oui. OK, fait que c'est Oui, j'ai une image. qui est plus réaliste aussi en termes de clientèle. Fait que dans le fond, je suis encore à l'hôpital. Non, on se rencontre là. Comme je te disais, la dernière rencontre, c'est... Oui, mais moi, j'arrive de l'hôpital. Oh, oui, t'arrives de l'hôpital. J'arrive de l'hôpital, puis ce soir, normalement, je retourne à l'hôpital, je reste là. Ah, ben oui, c'est une visite. Quand t'es au rue, tu retournes à l'hôpital, bon, on ne fait pas tout ça la même journée. On visite. On va visiter. Je vais pouvoir placer mes affaires dans Ouais. Fait que là, notre but, ça va être, je vais t'annoncer quand même, tu sais, la suite, qu'est-ce qui s'en vient, dans le sens que moi, je quitte le dossier, mes autres intervenants, puis... Ça va. J'ai besoin de placer le contexte pour pouvoir mentir comme ça. Exactement. T'es un bon menteur. Mentir réaliste. Avec véracité. Exact. L'authenticité du mensonge. Bon, on va arrêter ça là. Mon cher Mario, Hey, salut Steve. t'as vu ça? Ben oui, ça va bien. T'as Yes. trouvé la route. Comment ça a été pour t'en venir ici? Ben, je connaissais un peu le coin déjà. Là. En bas, là, avant, il y avait une école. Avec ma blonde, on prenait des cours de yoga. C'est un beau quartier, c'est le fun. Puis il y a toute la promenade sur le bord, là, la promenade de la gorge. C'est beau, c'est une place que j'aimais beaucoup aller avant. C'est bon. Écoute, Ouais. c'est un heureux hasard. Moi, quand j'ai vu qu'il y avait une place là, j'ai pensé tout de suite à toi, dans le sens, OK, mais semble que, tu sais, il y a un besoin là-dedans de vie aussi, là, de ça gronde dans la vie. Là. Oui, puis ben, Ouais. en même temps, je trouve que c'est un beau quartier. Tu sais, il y a des maisons, des appartements, mais il y a des maisons au travers, il y a des armatures autour ici. Ouais. Je trouve ça beau, j'aime ça. Ouais. Ah, c'est super. Finalement, j'ai hâte de voir la place. Là. Bon, on va faire ça dans quelques instants. Tu sais, Oui. je voulais, avant qu'on commence la visite, tu sais, te féliciter d'avoir fait ce pas-là. Hein. C'est un grand pas pour toi. Puis, tu sais, en peu de temps, tu es vraiment passé là, de. Tu sais, on parle d'un coma quand même là, important. Puis, à aujourd'hui, où est-ce que, tu sais, on est rendu à réintégrer. Hein, on réintègre littéralement la vie en société. Tu sais, je sais qu'à un moment donné, tu t'es senti bien à l'hôpital, mais tu sais, l'hôpital, ce n'est pas une manière, c'est pas un endroit pour vivre à long terme. Hein. Je sais bien que ça va pas dans le mur, mais à ce moment-là, c'était là. J'avais comme pas. Comme j'avais pas l'énergie pour faire le saut. Puis là, on dirait que c'est sûr que tu m'as beaucoup aidé. Puis là, l'autre fois, bon, on s'est parlé la dernière fois, cette semaine, ça a comme dans ma tête, on dirait que ça a avancé. Puis là, j'arrive avec ouais, c'est bon, on va sortir de l'hôpital, on va y arriver. Ouais. Fait que, ouais. Ah, ben, je te félicite là-dessus. Donc, tu sais, dans notre processus, mon mandat, moi, qu'on m'a donné, dans le fond, c'est de t'accompagner jusqu'à cette étape-là de retour en société. Tu sais, c'est pas moi qui le décide, parce que moi, je continuerai bien avec toi à plus long terme. Je sais qu'on travaille bien ensemble.
J'ai contacté déjà l'autre intervenante qui va continuer avec toi. Nous, on travaille en équipe. Je vais t'expliquer ça. C'est que les gens qui travaillent à l'hôpital ont un certain mandat. Puis ceux, après ça, qui vont prendre la relève, c'est une fois qu'on est rendu justement dans des appartements supervisés ou d'autres ressources. Moi, je suis comme ton intervenant depuis les dernières semaines. Ben oui. Puis je fais le lien avec les autres. Tu sais, ce qu'on a fait ensemble, c'est construit, c'est écrit. Tu sais, et c'est donné aussi aux autres intervenants ce qu'ils ont besoin. Donc, il y a Vanessa, justement, du C3S, qui, elle, je vais te la présenter, si tu veux, très prochainement, c'est que c'est elle, en fait, qui a été mandatée pour continuer, surtout pour s'assurer comment ça se passe au niveau de cet appartement supervisé-là. Oui. OK. Je ne sais pas qu'est-ce que ça te fait vivre, ça, ce que je viens de te dire là. Ben, j'espère juste que je vais bien m'entendre avec Vanessa, là. C'est toi, finalement, on s'entend bien. J'ai pas de gêne à te parler. Là, ben, Vanessa, tu sais, je la connais pas, là. J'ai pas hâte de voir, dans le sens de voir si ça va matcher, si on va bien s'entendre ou pas. Oui, oui. Puis aussi, ben, je ne sais pas si c'est un addon pour toi, mais tu es comme, t'es toute frais dans la profession, ils t'ont-tu donné moins d'ouvrage, Vanessa, as-tu comme 12 000 dossiers en même temps, puis que j'ai toujours la crainte de tomber d'une craque là, quelque part. Puis ça, je ne voudrais pas. Là. Je vais essayer de faire des grands pas pour tomber dans une craque, mais... Oui, c'est bien imagé ce que tu dis là, puis je comprends l'insécurité que cette craque-là dans le système, hein, quelque part. Mais si Vanessa est aussi bonne que toi, ça va aller. Ça va aller. Mais moi, ce que je trouve beau là-dedans, c'est que non seulement Vanessa va être là, mais il va y avoir des intervenants à même la ressource. Donc, c'est pas juste une personne. Ouais. Moi, je t'ai vu aller, j'ai récolté aussi des commentaires de mes collègues, tu sais, puis tout le monde dit de toi que tu es quelqu'un de très sociable, capable de relation avec les autres aisément. Regarde, en 5 semaines, regarde le niveau de relation qu'on est rendu. Donc, tu sais, j'ai aucunement peur pour toi que tu vas réussir à créer des liens, non seulement avec les intervenants, mais avec les autres personnes qui sont là dans l'appartement. Tu sais. Ceci étant dit, moi, je reste quand même là en filet de sécurité derrière. Je veux dire que on ne peut pas se rencontrer dans des rencontres comme ça pour les prochaines semaines. Okay. Je veux dire que si au besoin, tu sens que tu as besoin de me parler, tu vas le dire à Vanessa si tu veux. OK? Puis elle pourra faire le lien avec moi au besoin, pour un téléphone, par exemple, quelque chose comme ça. OK? Fait tu sais, le développement personnel, c'est pas quelque chose qui se passe sur une ligne toujours égale. Des fois, on retombe un petit peu, on vient. Puis ça, c'est comprenable. Fait que je veux te dire que je vais être là en filet de sécurité. OK? Mais je t'encourage à continuer avec ces intervenants-là, à avancer avec eux autres, parce qu'ils sont vraiment bons pour l'endroit où tu es rendu dans ta vie. C'est-à-dire réinvestir autrement ta vie dans la société. OK. Je comprends. T'expliques super bien. Puis je comprends que, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que toi, tu es spécialisé hôpital. Ouais. Là, on est rendu ailleurs. Je suis rendu ailleurs qu'à l'hôpital, donc il faut que j'accepte de faire confiance en d'autres spécialistes qui, eux autres, sont rendus en vie ordinaire. Oui, puis ce qui arrive, c'est qu'eux vont te permettre de comme pratiquer la vie ordinaire dans des belles conditions. Bien, c'est ça que je veux pour retrouver mes compétences. En fait, j'ai l'impression, en te regardant, l'image qui me vient, c'est vraiment un Mario qui est épanoui. Tu sais, c'est plus le Mario d'avant, tu l'as bien nommé la semaine passée. Puis là, on est vraiment dans un Mario comme actualisé d'aujourd'hui, tu sais, qui fait des choix au jeu là, dans sa vie. J'essaye, là, dans le peu d'autonomie que j'ai à l'hôpital, il n'y a pas trop de choix. Mais là, tu me dis qu'ici, je vais prendre un peu plus de choix, fait que je vais me réhabituer à ça. Oui. Je sais que c'est un gros morceau. Ça, là, puis, on a du temps aujourd'hui, on va regarder la ressource, je vais te faire rencontrer des intervenants ici, tu vas voir, il y a des hommes, il y a des femmes. Puis là, des intervenants ici, c'est-tu les mêmes qui sont pour la recherche d'emploi ou ça va être Vanessa pour la recherche d'emploi? Bonne question, je vais ta curiosité. Parce que là, m'amener ici, je ne sais pas combien de temps ils vont vouloir me garder. Oui. Bien, en fait, c'est que eux, c'est une ressource qui est disponible, mais après tout, c'est toi qui décides. Tu sais, tu pourrais dire, à un moment donné, moi, je ne veux plus rester ici. Mais ceux qui sont là sont généralement contents parce qu'ils ont tous ces services-là. Tu comprends? Moi, j'ai réussi à avoir une place parce que tu avais un suivi à l'hôpital. Tu sais, mais ceux qui voudraient, ils partiraient de la rue, exemple, puis ils voudraient aller directement là, ça, il y a une liste. Là. OK, fait que je veux quand même que tu considères ça quand même une chance.
Prends-la, cette chance-là. OK? Mais je le comprends. Ouais. Je comprends la chance. Ouais. Mais, tu sais, l'hôpital, j'étais bien, mais maintenant, il faut que je sorte. Ouais. Là, si je suis bien là, à un moment donné, il va quand même falloir que je sorte. Tu sais, Ouais. je ne sais pas c'est quoi leur laps de temps. Ça Mm. veut dire que j'ai un compteur. Quand je pars là-dedans, quand je vais être là, parce que là, j'imagine, si on visite, j'imagine qu'une couple de jours, je vais venir ici. Oui. Mais là, le compteur va partir. Mm. De temps là, puis moi, au travers de ça, oui, je me réhabitue à vivre en appart, puis à retrouver comment faire l'épicerie, puis tout ça, puis pour retrouver mes vieux réflexes que j'ai perdus, puis ma confiance, mais pour pouvoir sortir de là, il faut que je trouve un job. Fait que là, c'est-tu les intervenants à l'intérieur qui vont m'aider là-dedans, ou c'est un autre intervenant que Vanessa Meunier, ou que... Je comprends. Tu veux savoir un peu le processus, Oui, là, parce que comment moi, il va ça fait fonctionner? 26 ans 26 ans. que je n'ai pas cherché d'ouvrage. Oui. Ah, je t'entends bien ta question tantôt. Là, Oui, ça oui, je vais ça je change vais y les répondre. affaires. C'est que dans le fond, eux autres, là, tu sais, ils ont vraiment des liens avec plusieurs organismes. OK, orientation au travail. OK, par exemple, il y a le Carrefour. Là, c'est sûr que toi, tu es rendu un petit peu plus vieux. Fait que, par contre, tu as accès à des babillards, en fait, d'emploi. Mais tout ça, tu ne fais pas ça tout seul. C'est ça la beauté de la chose. C'est que ce genre de ressources-là a été créé pour enlever des cracks dans le système dont tu OK. parles. Fait qu'eux, ils sont justement là, des éducateurs spécialisés, entre autres, qui aiment ça, justement, accompagner pour aller faire le CV, tu sais, aller dans les organismes qui sont pertinents. Tu sais, pour toi, Momentum, par exemple, pourrait être intéressant, d'un groupe d'hommes qui parlent un peu de qu'est-ce que... par exemple, tu vas parler de dépendance tantôt, tu sais, la peur de retomber dedans, selon des choses comme ça que tu pourrais revivre. Bien, sache qu'il y a des organismes, puis ces éducateurs-là sont justement spécialisés là-dedans. Fait que, j'ai goût de te dire, une fois que tu vas avoir créé le lien avec eux, là, tu vas voir, tu ne sentiras pas qu'il y a des cracks, ça va être plutôt une continuité de ce qu'on fait ensemble. Puis à partir d'eux, il va y avoir une continuité vers ta vie. Fait que je vois plus ça comme un fil qui te tient plutôt que des cracks. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, à t'entendre, ça a de l'allure. Ça a de l'allure, puis t'as l'air à vraiment y croire. Fait que, ben, je suis tenté d'y croire aussi. Parce que, ben, écoute, t'es ma seule ressource. Ouais. Fait que t'as l'air à connaître comment ça se passe plus que moi. Tu sais, moi, c'est la première fois que je viens. Fait que, allons-y, puis commençons avec cet appartement-là, puis Vanessa, puis écoute, on est juste très rendu là, hein? Ouais, c'est bon, j'entends plein d'espoir là-dedans. Je vois encore le Mario qui est ouvert, tu sais, puis qui a envie quand même d'expérimenter. Puis ça, c'est une de tes plus belles qualités que j'ai remarquées. Fait que garde ça, Mario, OK? Merci. Là, on va être prêt, on va aller visiter ça si tu veux. Yes. Je te mets en contact avec la... Puis, écoute, pour aujourd'hui, si on te fait plaisir, je vais te ramener à l'hôpital pour aujourd'hui à la fin de notre séance. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Puis on Ça va voir marche. eux autres quand est-ce que je peux aménager. Puis, Exactement. je trouve ça de l'allure. Là, j'ai quand même du linge, j'étais à mon ancien appart, tout ça. Ah, OK. Comment... Ça doit quand même te faire eu des émotions, hein? Ouais. Mm. Je me sens comme... ouais. J'ai comme une petite crainte quand je vais aller chercher ça. Mhm. J'imagine comme mettant comme un objectif puis un délai, ça devrait aller, là, mais... T'aimerais-tu ça t'accompagner en faisant ça? T'aimerais-tu ça ou ça te gênerait peut-être devant tes anciens... je sais pas, j'ai besoin d'être accompagné pour vrai sur place, mais peut-être besoin d'être briefé. Ouais. C'est placer, faire un plan, c'est dire, parce que là, je les connais, les gars, puis dépend. Puis là, il va falloir que peut-être un moment donné, que je mette fin à mon bail, là, parce que Ah ouais. c'est comme payé automatiquement. Très intéressant ce que tu me dis là. Tu sais, dans le fond, tout de suite, on va nommer ça à ton intervenant responsable parce que tu en as un ici. Il y en a plusieurs, puis il y en a un responsable pour l'appartement supervisé sur ton étage. OK? Fait que lui, dans le fond, tout de suite, on va y adresser ça. Puis eux, ils font ça, des transferts entre. OK. Tu sais, pour faire la transition dans les conditions qui vont te plaire le plus. Tu sais, tu y vas avec, pas avec, la compagnie d'auto. Ça marche. OK? Fait qu'ils vont te briefer là-dessus. Puis moi, je pense que ça va bien se passer. Je sais que c'est des détails, mais pour moi, ça me semble compliqué. Oui, tout à fait. Parce que je suis rendu là-dedans, tic, Ouais. c'est étape par mois. Là, je sais que ça a été payé automatiquement, même si j'étais à l'hôpital, parce que mes bras. Mais là, il va falloir que je bloque ça, que je
Oui, je comprends. Puis là, je vais avoir négocié. Ben, en tout cas, ça devrait bien aller avec les gars, mais il y a un petit quelque chose là Oui, oui, à régler, mais si tu me dis que les intervenants vont pouvoir m'aider là-dessus, OK, go. tout à fait. Allons visiter, puis OK. ça me convient. Merci. Bon, on est parti, ça marche. Merci. Hein? Merci. Félicitations encore pour ton développement que tu as fait. Merci.